on a commencé, là, on était juste au sauna, là. On arrivait juste au sauna. Où c'est que tu as découvert la musique électronique? Exactement. Comme je disais, ça a changé ma vie. Et puis, ça l'a fait que aussi, j'ai recommencé à produire de la musique. Wow! Parce que j'avais déjà produit avant, en collaboration, on va dire, au début des années 80. Parce que si je reviens au début, quand je travaillais au Limelight, j'ai commencé à produire en studio. Et puis, j'ai produit avec, Denis et Denise Lepage. Denis et Denise Lepage, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Euh, c'est un couple qui était un couple dans ce temps-là, puis on les a appelés Lime parce que je travaillais au Lime. Fait que la première tune qu'on avait fait, on l'avait faite dans son salon sur le boulevard Gouin à Montréal-Nord. Et puis, Wow! et puis quand on a fini le produit, dans ce temps-là, c'était sur des bobines et non pas sur un ordinateur ou quoi que ce soit, là. Alors, on avait fini le produit, puis on avait été l'écouter au Lime avant qu'on rouvre, parce que pour écouter comment le son était, tu sais, c'était la première tune qu'il faisait. Et puis, vu que je travaillais au Lime, puis je pouvais aller rentrer dans le club avant que ce soit ouvert, alors on l'écoutait pour la première fois dans le club. Puis c'est là qu'on a dit, bon, OK, c'est bon, on le laisse de même, puis on est satisfait. On a dit, bon, comment est-ce qu'on va appeler ça? Ben, pourquoi qu'on n'appelle pas le groupe Lime? On était au Lime, tu sais. Fait que c'est comme ça que le groupe est né. Et puis Lime, en fait, ben, premièrement, la première tune, ça a vendu au-dessus d'1 million de copies. Alors, My God, ouais, ça a joué à s'appelait- radio, puis tout, Ah, à la radio, puis Your tout. Love a joué partout dans le monde. Wow! Partout dans le monde, c'était un gros succès. Le premier album, il y a eu 3-4 tonnes dessus qui ont bien pogné, mais Your Love a vraiment vendu 1 million. Mais le pire, c'est qu'après ça, on a eu l'opportunité de, rendu au deuxième album, vu qu'on avait du budget, là, à cause que ça avait vendu beaucoup, de travailler au studio More Nights. Alors, un des studios les plus renommés qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, qui appartenait à André Perry. Puis quand on rentrait en studio, il y avait des groupes comme The Police, Michael Jackson, The Rolling Stones, tout ça, qui qui avaient passé là juste avant nous autres. Là. C'était un studio mondialement renommé, là, tu sais. Fait que, on a fait un deuxième album. Puis la tune qui a vendu le plus, c'était Baby We're Gonna Love Tonight. Ça a vendu 1 autre 1 million et plus, là. My Ah, ouais, God! ça a été super fort. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans les studios. Mais, tu sais, c'est un peu de collaboration parce que j'apprenais à travailler en studio. J'avais jamais travaillé en studio avant ça. Alors, C'est compliqué apprendre tout ça? ben, c'est compliqué un peu. Si quelqu'un aujourd'hui veut apprendre à devenir ingénieur ou quelque chose de même, il faut qu'il prenne des cours très bases ou musique technique. Tu sais, ça coûte quand même 10-15 000 prendre des Oui, cours. oui. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai pas été payé à cette époque-là, même si on fait des millions. Mais j'ai appris live, là, puis toutes les connaissances ont rapporté à un moment donné. Tu sais. Ah, ben oui, un moment Ouais, donné, ouais, ouais. on fait toujours Ouais. des choses gratis, hein, pour que... Ouais, 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 faut se donner un il peu. faut se donner un peu, Ouais, là. ouais. Je pense que ça vient avec la passion d'apprendre, Ouais, la puis passion d'apprendre et de faire exactement. une différence, oui. Puis qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je produis, c'est parce que à partir de là. Mais aujourd'hui, tu sais, dans ce temps-là, ça coûtait 50 000 faire une tonne, là, minimum. Là. Wow! Les musiciens, la location du studio, l'ingénieur, le tout, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on fait une tonne pour 50 cents. Là. Ouais. Alors, moi, je fais une tourne tout seul en studio. C'est dans mon studio à maison. Genre, j'ai pas besoin de personne. Là. Je suis capable de faire tous les instruments là, avec l'électronique d'aujourd'hui. Là. Est-ce que ça te rapporte quand même, maintenant de composer des chansons? Euh, dans le dance music, pas vraiment. Non? Non, Non. pas vraiment. Le seul moyen que ça soit un peu payant ou rentable, c'est de travailler pour les autres quand tu as des commandes. Tu sais. OK. Que, j'ai eu la chance de travailler avec du monde que j'ai aidé, puis que j'ai été payé pour. C'est ce qu'on appelle faire du ghost producing, autrement dit, du monde qui n'ont pas le temps de faire de la musique, mais qui ont besoin de tunes pour se faire connaître. Alors, ils me faisaient des commandes, je les aidais à faire les tunes, puis je suis payé pour. C'est ce qu'on appelle du ghost producing. Puis au travail de tout ça, je produis.
Mais c'est personnel. C'est un peu... Tous les DJ, maintenant, il faut qu'ils produisent pour s'auto-promouvoir. Autrement OK, dit, ouais. bon, Puis j'ai aussi, fait telle sûrement, tune, j'ai faire fait ton telle tune. son, là, Oui, quand que c'est les ça. gens viennent t'écouter, Oui, viennent danser sur tes chansons, ben, exactement. tes productions, souvent, font les liens d'une tune à l'autre des autres. Mhm. Puis c'est ça qui fait le Ouais. piquant, là. Ton identité. Oui, oui. Oui, oui. Parce que c'est toi qui as fait cette tune-là, puis le monde dit ah oui, puis tu sais, ça te rend plus populaire. Ça l'aide beaucoup à un DJ d'avoir ses propres tunes, tu sais. Mais dans les années 98, là, et 2000, Ouais. t'as commencé au sauna à sortir, À sortir, au ouais. sauna, puis à découvrir la musique électronique. Ouais. Fait que là, dans ce temps-là, est-ce que les recherches se faisaient sur Internet? Je veux dire, l'Internet existait, là. Mais Oui, là, ça commençait, oui. ça commençait. Oui, ça commençait. Fait qu'il fallait que tu fasses tes recherches comment? Ben, dans ce temps-là, il y avait des sites qui... premièrement, il y avait des plateformes où qui vendaient tu pouvais faire venir des tonnes, mais au début, là, en 2000, l'Internet, c'était pas encore C'était pas bien à point. populaire. On jouait encore du vinyle. Donc, il fallait soit aller faire les magasins, soit être membre dans des associations de DJ OK. qui te permettaient d'avoir des disques avant qu'ils sortent un peu. Et puis, soit que tu étais, comment je pourrais dire, tu as beaucoup d'amis là, qui travaillent dans le domaine puis qui t'envoient le promo, des trucs de même. OK. Si tu voulais avoir de la musique différente, là, au lieu d'acheter ce que tout le monde avait accès, là, Ouais, ouais. si tu voulais être différent, il fallait que tu aies des collections, des amis, ouais. Au début de 2000, mais on jouait encore du vinyle à ce moment-là. C'est ça. Fait Ouais, qu'il ouais, fallait que tu ouais. l'ailles, le vinyle. Là. Ouais. Fallait que tu connaisses Ouais, quelqu'un qui ouais. te l'a donné. Puis là, ça a commencé à coûter cher là, dans ces années-là. Là. Je me souviens pas des prix exactement. Mais c'est à partir de 2005, je pense qu'on a commencé à jouer CD. Puis là, l'Internet a commencé à avoir beaucoup d'influence. Tu n'avais plus besoin de voyager ou d'être dans des associations. Tout, ils t'envoyaient tout par Internet. Tu sais. C'est ça. Mais là, Ouais. tout d'un coup, t'as des tables tournantes. Puis là, tu tombes avec des tables tournantes de CD. Il faut tout... Tu recommences comme Ouais. au complet ton équipement. Non, c'était un ajout. Ça a commencé par un ajout. On OK. avait les tables, T'avais les deux. plus le CD player. OK. On avait les deux. On mélangeait les deux. On faisait. Ça pourrait être d'une table au CD, du CD à la table. Ça a-tu commencé été comme ça. compliqué, là, de faire le lien? Non, parce que vu que les CD, là, ça a commencé à être plus... À cette époque-là, c'était toute de la musique électronique. Alors, c'était plus des vrais musiciens, c'était des machines. Le beat était beaucoup plus steady, égal. Ok, ouais. Alors, c'était déjà plus facile à mixer, tu sais. C'est sûr que les CD players, à cette époque-là, n'étaient pas aussi avancés que ceux-là d'aujourd'hui. C'est un petit peu plus touché, un peu plus compliqué. Mais, Ah oui, pourquoi? ça- Explique, parce que Ben, moi, je connais pas ça pendant OK. tout. Aujourd'hui, tu vas voir les tables tournantes de DJ. C'est comme une table tournante. Tu as un rond, tu as ce qu'on appelle la plate là, de la table tournante, comme si c'était une table que tu pousses Ouais. ou tu retiens, tu sais, pour garder le beat ou t'ajuster ton beat. Mais au début de l'époque des CD players pour DJ, c'était seulement un plus ou un moins. Oui, tu pouvais ajuster la vitesse, mais tu ne pouvais pas pousser le CD. Ouais. Tu ne pouvais pas pousser le CD. Il était inaccessible. Fait que c'était un peu plus compliqué. Puis alors, c'était une chose qu'il fallait s'habituer. Puis, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, c'est ça. OK, puis comment tu trouves ça maintenant, les DJ, là, comme un nouveau DJ, comme, tu sais, comme ah, mon Dieu, il l'a tellement facile. Moi, tu sais, genre, Ben, disons qu'avec les nouvelles technologies, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à être DJ. Les nouvelles technologies te permettent de synchroniser ton beat to beat, tes mix toute seule sans te casser la tête. La machine le fait pour toi. Tu sais. Tu peux synchroniser d'une tonne à une autre, même si la vitesse est différente, ça va le faire pour toi. Mais
ça te donne l'opportunité de pouvoir faire d'autres choses, par exemple. Dans mon temps, ça prenait tellement de concentration puis de préparation à mixer une toune à l'autre que tu n'avais pas le temps de penser à faire d'autres choses. Aujourd'hui, ça te permet de dire « Ah, ben je peux rajouter des vocales par-dessus ça. » Avec Ok. une autre table, si tu as 3 tables, admettons. Tu sais? Parce que là, tu fais ton mix. Pendant que tu fais ton mix, avec la 3e table, tu peux rajouter des vocales ou tu peux rajouter un loop de percussion par-dessus. Là, tu peux jouer comme 3, puis des fois 4 tables, une par-dessus l'autre. Parce que tu n'as pas besoin de t'en faire ou de te concentrer sur le beat matching. Parce que la machine, elle garde le beat pour toi. Le monde tangerine.